Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bullet journal de septembre. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Donc on va commencer comme d'habitude par le matériel nécessaire, enfin celui que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé des stabilos à pointe fine. J'ai aussi utilisé des stylos à pointe épaisse. Vous allez voir, j'ai utilisé pas mal de couleurs quand même. J'ai aussi utilisé des surligneurs, donc de la marque Stabilo. C'est la gamme Boss, c'est les pastels. J'en ai utilisé quelques-uns, c'est pour ça que je vous montre le truc entier, c'est parce que j'ai vraiment pris plusieurs couleurs. Et j'ai utilisé 3 aqua marqueurs, comme d'habitude je vous laisse screener si vous voulez avoir la référence. Et pareil, j'ai utilisé 4 Staedtler différents, je vous les présente plus, vous connaissez mon amour pour ces feutres. Je vous laisse aussi prendre si ça vous intéresse. Maintenant, let's go, c'est parti, on commence le bullet journal du mois de septembre. Donc au niveau du thème pour ce mois de septembre, c'est tout simplement la rentrée. Voilà, j'avais envie de partir sur un thème, c'est la rentrée, quelque chose en rapport avec la papeterie, etc. Ça m'inspirait, j'avais envie de partir sur quelque chose dans ce style-là. Si vous trouvez que ma voix est bizarre, je suis désolée, j'ai été un petit peu malade, du coup j'ai une voix un peu particulière. Normalement j'ai quasiment tout récupéré, mais c'est possible que vous entendiez une petite différence avec cet enregistrement. Donc pour la page de garde, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reproduit en fait une image d'un bureau lambda qui représente du coup plutôt bien la rentrée, je trouve, avec quelques petits éléments comme des petits tableaux. J'ai rajouté un pense-bête où il y a des petites choses accrochées, j'ai rajouté un ordinateur, j'ai rajouté un pot à crayon, vous avez un vase, des livres, etc. Enfin, il y a plein de petits détails sur cette page de garde. J'avais envie en fait de faire une page de garde un peu plus travaillée pour ce mois de septembre. J'ai tout colorié au feutre, mais j'aurais très bien pu faire à l'aquarelle et ensuite coller la page par-dessus ou faire au crayon de couleur, tout simplement. Mais j'aime bien travailler avec les feutres, j'avoue. Et mes aquamarqueurs, comme c'est un effet aquarelle, j'aime bien le rendu. Donc je me suis dit que ce serait parfait comme ça. J'ai aussi retracé un petit peu donc les contours comme d'habitude, mais aussi le contour en noir pour vraiment délimiter l'illustration. Je trouvais que ça faisait un rendu un peu plus net, un peu plus précis. Ensuite, je suis passée à la page gratitude et pour cette page, j'ai juste fait 2 petits dessins, le dessin d'une règle et le dessin d'une trousse. Donc c'est des dessins assez simples, mais qui font leur effet, je trouve. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous demain à 18 h sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram, les créas de Jenny. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Demain, il y a une assez grosse annonce qui arrive. Je stresse un petit peu, mais j'ai trop hâte de vous en parler. Je vous en parle dans cette vidéo parce que ça a un rapport avec ce que vous êtes en train de regarder. J'en dis pas plus, je vous laisse jusqu'à demain. J'en dis pas plus, je vous laisse réfléchir. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je ne répondrai pas, je répondrai qu'une fois que le secret sera dévoilé. Bref, sur ce, j'ai fini ma petite page de garde, ma petite page gratitude. Et ensuite, je suis passée à ma double page calendrier. Donc cette double page calendrier, elle est un petit peu particulière. Je l'ai voulu un petit peu comme un tableau blanc ou comme un tableau périodique un petit peu. Vraiment un tableau sur lequel il y a tous les jours représentés et les catégories, vous savez, mes objectifs pro, mes objectifs perso, ma playlist du mois de septembre, mais aussi mes lectures du mois de septembre. Même si des fois je fais des pages exprès pour mes lectures, pour mes piles à lire. J'aime bien avoir une petite case quelque part sur le bugeot pour pouvoir compléter si nécessaire. Comme d'habitude, j'ai fait mes contours en noir et je trouvais que du coup ça rajoutait cet effet de profondeur et de vraiment tableau en fait. Et j'ai rajouté des petits points noirs au niveau des catégories pour vraiment faire comme si on avait collé ces feuilles sur un tableau. Et franchement, j'adore le rendu. C'est une de mes pages préférées parce que déjà elle est très colorée. Et en plus, du coup, ça fait un côté très pop. Elle est toute simple. J'ai pas rajouté de dessin, mais je trouve qu'elle fait son effet quand même.
Ensuite, je suis passée à ma page dépenses personnelles, donc rien de bien compliqué pour cette page. La présentation reste identique à celle des mois précédents. J'ai juste mis un petit peu de couleur sur la section où j'ai mis les titres de chaque colonne. Et ensuite, à côté du titre, j'ai essayé de faire un maximum de petites décos. J'ai rabaissé du coup en fait le tableau pour pouvoir mettre un petit peu de déco différente autour du titre. Donc vous pouvez retrouver un crayon, il y a une petite ampoule, il y a un petit avion en papier et aussi des stylos. La page d'à côté, c'est ma page Worktime, donc c'est le tracker pour mon temps bossé par mois. Je vous en avais déjà parlé, je vous en ai déjà parlé plein de fois, donc je ne vais pas en reparler. Mais du coup, j'ai fait cette petite page, j'ai juste rajouté un petit stylo inspiré donc de mes stylos Stabilo parce que je trouvais que c'était mieux de rajouter quand même un petit élément de déco sur cette page. J'ai essayé aussi de faire des petits trombones. Bon, c'est pas ce que je réussis le mieux, mais ils sont là quand même. C'est une page assez rapide, donc je n'ai pas mis longtemps à la faire. Et ensuite, je suis passée du coup à mon premier semainier. Comme d'habitude, je vous montre qu'un seul semainier. Le reste, il faudra le découvrir à la fin de cette vidéo. Je préfère en faire qu'un avec vous parce que je trouve pas ça trop intéressant. C'est exactement la même présentation, il y a juste l'illustration qui change. Donc je préfère en faire un vraiment avec vous et les autres, vous les dévoiler à la fin. Niveau présentation, j'ai rien changé comparé au mois précédent pour l'instant. C'est encore une configuration qui me convient assez bien. Et je trouvais ça parfait, donc j'ai remis ces couleurs assez pop avec ces stabilos, avec les surligneurs plutôt, pour attirer l'œil, et j'ai fait toutes mes petites catégories. Niveau illustration, j'ai juste fait comme un post-it avec une équation à résoudre et une petite calculatrice. Je trouvais ça très kiki à dessiner et ça faisait très bien son effet. Et pour ce mois de septembre, j'ai décidé de rajouter une double page. Donc la présentation va certainement changer au cours de l'année pour cette page. Il s'agit en fait d'un tracker au niveau du ménage pour vraiment pouvoir noter le ménage qu'on a à faire chaque jour, celui qu'on a à faire chaque semaine et ce qu'on a à faire chaque mois, avec aussi un petit objectif par mois à se fixer. Et se faire un petit challenge avec Nam pour faire le ménage. Je trouvais ça plutôt original. J'avais vu 2-3 TikTok un petit peu dans ce sens-là et je trouvais ça super cool. Donc j'ai décidé de le reproduire sur mon bullet journal. Mais la présentation me convient pas forcément, donc je pense je vais essayer de trouver autre chose. Mais pour l'instant, ça restera comme ça. Et voilà, donc les tâches assez basiques, si vous voulez regarder un petit peu ce que j'ai mis. Mais de toute façon, on verra pour les mois prochains. Voilà tout pour ce bullet journal du mois de septembre. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et n'oubliez pas que demain, on se donne rendez-vous à la même heure pour une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est une grosse annonce sur ma chaîne, donc j'ai hâte que vous voyez ça. J'ai hâte d'avoir vos réactions. Donc on se retrouve demain sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.